chers collègues enseignants dans le préscolaire, en école primaire, secondaire, au cégep ou à l'université, bienvenue dans cette formation à distance sur la formation à distance. En cette période de pandémie, nous sommes tous mis au défi de parvenir à poursuivre nos activités habituelles dans des conditions différentes. Nous constatons tous qu'enseigner ou apprendre à distance, ce n'est pas comme enseigner ou apprendre en classe. Mais qu'est-ce que la formation à distance? Lorsqu'on pense à la formation à distance, on pense souvent aux technologies numériques, notamment à celles permettant la communication. Savez-vous quelle est la première technologie ayant permis la création de la formation à distance? Eh oui, il s'agit du timbre-poste, créé en Grande-Bretagne en 1840. La formation à distance qui se développe à partir de là est appelée enseignement ou cours par correspondance. Au XXe siècle, l'enseignement par correspondance permet à des personnes éloignées des grandes villes de se former, à des enfants de poursuivre leur éducation en période de guerre, à des adultes d'avoir une seconde chance, d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, des certificats ou diplômes favorisant leur promotion sociale, leur adaptation au marché de l'emploi ou leur satisfaction personnelle. Généralement, la stratégie pédagogique utilisée est centrée sur la transmission de connaissances par écrit. Cependant, selon les périodes et les pays, des chaînes de radio et de télévision diffusent également certains contenus éducatifs. La communication entre l'enseignant et l'apprenant est rare et s'effectue par courrier ou téléphone. Plus récemment, la diffusion d'Internet a favorisé le développement de la formation à distance. On cherche à tirer profit des technologies numériques pour enrichir les situations d'apprentissage à distance aussi bien qu'en classe. L'apprenant est de plus en plus mis au cœur de la formation et différentes approches pédagogiques et technologies contribuent à améliorer les expériences d'apprentissage. Fort de cette histoire, la formation à distance actuelle inclut toute une variété de ressources d'apprentissage. Le travail dans un manuel peut côtoyer l'écoute et le visionnement d'une vidéo, la correction automatique d'un quiz s'accompagner du travail habituel de correction de copies. Par ailleurs, différents modes de formation existent qui ne sont pas tous de la formation à distance. Ainsi, un cours intégralement en présence peut être enrichi par des activités tirant profit des technologies. Lorsqu'une partie des activités devant avoir lieu en classe est remplacée par des activités en ligne, en étant sur le site de l'établissement éducatif ou chez soi, on parle alors de formation hybride. Dans tous les cas, les activités en ligne ou à distance peuvent se faire de manière synchrone, c'est-à-dire en temps réel, telle une visioconférence ou une classe virtuelle, ou de manière asynchrone, c'est-à-dire à des moments différents selon les apprenants, tels que les lectures ou les échanges sur un forum. Enfin, certains cours sont parfois proposés en présence et à distance en même temps, et l'apprenant choisit de se rendre en classe ou non. On parle alors de cours comodal. Afin de passer de l'enseignement en classe à la formation à distance ou à une combinaison des deux, il convient de savoir adapter les cours conçus pour un enseignement en présence à la formation à distance. Nous vous invitons donc à en savoir plus sur comment adapter et diffuser vos cours, comment accompagner et évaluer vos apprenants à distance. C'est ce que proposent les 4 micro-programmes de cette formation, avec des modules conçus en fonction des niveaux d'enseignement. Je m'appelle Katia Papi, professeure responsable de cette formation qui a été pensée pour vous par toute une équipe de professeurs de l'université TÉLUQ et tout un ensemble de collaborateurs de divers établissements d'enseignement. Bonne découverte!